Bienvenue les amis, ce soir on va vous jouer à Harry Potter. Harry Potter, la bataille de l'art, qui est un jeu qui date maintenant il y a quelques mois, mais qui est vraiment excellent. Donc c'est un jeu coopératif. On va vous faire une petite explication des règles très très rapide parce que vous verrez de toute façon le premier scénario c'est un tuto. On va vous jouer les 7 scénarios, on va jouer la campagne complète. À partir du scénario 4, 5, ça devient un petit peu velu. Le scénario 7, c'est mortel. Et si ça nous plaît, j'ai jamais fait, mais j'ai l'extension avec la première extension là. Donc, on pourra la faire. Alors, pour une petite explication des règles. Donc, à votre grande surprise, on ne joue pas du Star Wars ce soir. Hein. Ouais, pour une fois. Pour une fois, mais ça va revenir très très rapidement. Alors, pour l'explication des règles, c'est ultra simple. Donc, déjà, c'est un jeu coopératif. C'est un jeu coopératif. Début du tour, on révèle une carte force du mal, qui sont ici. Donc on la révèle, ça fait un effet, c'est facile. Donc, normalement, c'est un effet qui est pas très gentil. Ensuite, on fait les pouvoirs des héros. Donc sur ce premier scénario, on va pas se mentir, on va vous le faire tout de suite. On aura trois méchants. On aura le professeur Quirrell, Crabbe Goyle et Drago Malfoy. Voilà, c'est le scénario d'intro, il y en a trois. Les trois méchants du tome 1 d'Harry Potter, du coup. Voilà, Hein. c'est du classique, quoi. Donc dans ce premier scénar, c'est vraiment on va apprendre à jouer au jeu. Et on n'aura qu'un seul héros actif. Et au début, c'est Crabbe et Goyle. Et Crabbe et Goyle, qu'est-ce qu'ils font? C'est à chaque fois qu'il y a un ennemi ou un événement force du mal oblige un héros à se défausser d'une carte, le héros perd un point de vie. Donc ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on va incarner des personnages emblématiques d'Harry Potter. Donc moi, je vais en Neville Longbottom, qui est peut-être le plus emblématique d'ailleurs. Et Steven va jouer Ron Weasley. C'est un jeu de deck building, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Deck building classique, on aura 10 cartes en main, il y en a 6. Il y en a 6 grosso modo qui permettent d'acheter des pièces au marché, le marché qui est là. Là dans le marché, on a quoi? On a du Reparo, d'Inchendo. Quand vous avez des fonds bleus, c'est des alliés, donc là vous voyez qu'il y a Albus Dumbledore. Quand c'est des fonds jaunes, c'est des objets, et quand c'est des fonds rouges, c'est des sorts. Je te propose qu'on y aille, je suis le premier joueur. On y va. C'est rapide. Allez, c'est parti. Événement, force du mal. Nous avons un expulso. Le joueur actif perd 2 points de vie. 1, 2. Bon, ça c'est fait. C'est parti. Pioche de 5 cartes. 2 Bon. C'est un jeu de 4 gaming. et 5. Ok. Ok, bon, alors c'est assez basique. Je vais jouer un Alomora. 2 Alomora. 3 Alomora. Donc ça fait 3 pièces. Je vais jouer un rappel-coup. C'est un objet qui me dit que je peux gagner une pièce. Soit si je défausse cet objet, je gagne 2 pièces. Donc là, je gagne qu'une seule pièce parce que je ne l'ai pas joué en défausse. Et enfin, j'ai Trevor. Il me donne un dégât. Donc ça, c'est ce que j'ai gagné à mon tour. Les dégâts, on les affecte aux méchants. Les méchants sont ici les points de vie. Donc là, Crabbe et Goyle, il y en a 5, je sais pas si vous voyez. Et enfin ensuite, avec les 4 pièces, je peux acheter au marché. Et je vais acheter un Incendio. Je prononce bien comme ça. Incendio. Incendio, pardon. Hop, ça va dans ma défense. Et on révèle? Ouais, vas-y. Hop. Par contre, on révèle Et que... c'est un nouvel Incendio. Parfait. C'était ton tour. Donc tu fais pareil, hein. Événement force du mal. Allez, événement force du mal. Donc, force du mal, pétrification. Chaque héros perd un point de vie et ne peut plus piocher de cartes supplémentaires pendant ce tour. Le héros actif pioche quand même 5 nouvelles cartes à la fin du tour. Donc on perd un point de vie. Hop. Et donc on n'a pas de moteur de pioche sur ce tour-ci, mais bon. Enfin, c'est chaque héros, donc j'en ai perdu un aussi. Oui. Bah écoute, moi je vais jouer un Alomora, 2 Alomora, 3 Alomora, 4 Alomora pour générer 4 pièces que je vais stocker, hop, donc dans ma banque. Et je vais jouer un objet, je vais jouer Brosse du Ronze, gagner un éclair. Si vous parvenez à vaincre un ennemi, gagnez également une pièce.
Je vais affecter mon éclair immédiatement. Hop, à Krabegoil. Et je termine mon tour. Non, alors les pièces, ils sont défaussées à la Elles sont défaussées si elles sont pas jouées. C'est pour ça que je te dis donc qu'il y a je le peux build pas les stocker. C'est pour ça que je te dis qu'il y a le build builder avant Bah, je vais d'avoir, les dépenser, hein. Je vais acheter un Incendio moi aussi du coup. Hop. Les cartes là, c'est quand tu les joues là, on voit pas jouer. Ah, il faut que je les joue plus devant. Ouais, bah joue-les là, pour ça que j'ai Hop. fait des passes entre les deux, comme ça on est tranquille. Et c'est un Descendo. Ah, ça c'est pour ça. Événement, force du mal. Le joueur actif perd un point de vie et je me défausse d'une carte, merveilleux. Comme par hasard, j'ai pas l'objet qui fait que. 4, donc je cycle. Ok, et je vais me défausser d'un. Alomora. Et quand je me défausse d'une carte. On n'a pas 10 cartes de base. Et... Alors pourquoi j'en ai. Une, 2, 3. Il manque une carte. Ah non, il y en a 2 qui devaient être collées. C'est un. Pas qui me Allez, manquait. c'est parti, moi je joue une Non, man- attends, 1, 2, je joue une Mandragore. Il me manque une carte. Ouais, voilà. Qui me fait gagner 2 points de vie. Il me manque une carte parce que là j'en ai 6 dont celle que j'ai achetée. Et là j'en ai que 4. C'est quoi ça? C'est Ron. Ouais. Hop. Petite erreur de faux départ. Allez, c'est parti, j'ai gagné 2 points de vie avec la Mandragore et après j'ai 1, 2, 3 Salomora. J'ai 3 pièces qui vont tout de suite me servir à m'acheter ça. Un Réparo. Un Réparo. Hop. Le Réparo, soit je gagne de la pièce, soit je pioche. Voilà. C'est pas mal. Un Wingardium Leviosa. Juste par principe, quand tu joues Ron, est-ce que je suis pas obligé de le prendre? C'est des bons objets. Mais attends, fais force du mal. Force du mal. Expulso, le joueur actif perd 2 points de vie. Bom bom. Écoute, j'ai un joli petit combo dès mes premières mains, donc ça va être cool. J'ai 1, 2. Pardon. 1, 2, 3 Alomora qui va me permettre de gagner 3 pièces. Je vais jouer Coxigru, pardon. Donc résolvez au choix, gagner un éclair ou gagner 2 points de vie. On est là pour taper du méchant, donc je vais prendre un éclair. Et je vais jouer un objet, dragée surprise de Bertie Crochu. Je vais gagner une pièce supplémentaire et je gagne un éclair par allié joué pendant ce tour. J'ai joué Coxigru, donc je vais gagner un 2e éclair. Et je vais mettre les 2 éclairs sur nos amis Krabe et Goyle. Et j'ai 4 pièces à dépenser que je vais... Ce qui va avec le jeu, c'est après quand. Je vais acheter un Réparo. Quoi, 2. Ok, merveilleux. C'est parti, c'est mon tour. Voilà. Événement, force du mal. Je perds 2 points de vie. 1, 2. Et voilà. Cartes. Encore un Incendio. Allez, je vais jouer Trevor pour mettre un éclair ici. Du coup, ça fait 5 qui meurent. Du coup, le truc, c'est on pioche chacun une carte. On piochera 6. Ouais, pas de souci. Défaussé, on révèle le nouveau. Et Drago Malfoy, Malfoy. il dit qu'à chaque fois que... Ah oui, alors du coup, nous, on vous a dit quand on gagnait, c'est quand on tue tous les... Enfin, quand on élimine tous les... On élimine tous les méchants, et eux, ils gagnent quand, en fait, ils ont capturé tous nos lieux. Donc là, en fait, au début de partie, on a 2 lieux. Et comment on fait, c'est que des fois, ils vont mettre des petits tokens tête de mort, là, pour les lieux, et quand ils ont rempli leur 2 lieux, ben, c'est fini, quoi. Au début, c'est mignon, parce que... Enfin, vous verrez, sur le scénario d'intro, c'est sympa. Sur les scénarios 2 et 3, on va très vite sur les lieux 1, 2... Et là, ça commence à vraiment se compliquer. Donc, j'ai joué mon Trevor. Je joue ma Mandragore pour gagner 2 points de vie. Moi, j'ai pas pioché ma carte, ça fait tout l'effet de machin. Alors là, je peux avoir combien là? 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça me paraît pas mal, puisque... je vais gagner 5 pièces, je vais gagner une pièce. 2 pièces. 3 pièces. 3 et 5 pièces. Avec ces 5 pièces, bah, je vais racheter un Nintendo.
Incendio. C'est fort, c'est fort. Et j'ai envie de dire... Attends. Ouf, un vif d'or. Un vif d'or. Ça fait plaisir. Eh ben écoute, je pense que je vais aller me servir directement. 1, 2, 3, 4... Attends, fais l'événement. 5... Ah, pardon. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ajouter une tête de mort sur un lieu. Donc là, quand on ajoute une tête de mort, tu perds 2 points de vie. Ok, 1, 2. Du coup, j'ai gagné 5 pièces. Je vais jouer également Coxigru qui va me permettre d'en regagner 2 points de vie. Et j'utilise mes 5 pièces pour acheter mon vif d'or. Hop. Donc le vif d'or qui permet de gagner 2 pièces et de piocher une carte. C'est 2 pièces gratos. Oui, j'en ai pas mal. 5. Alors, je vais commencer par jouer un Nintendo. Donc je prends un dégât et je pioche une carte. Et après j'ai 1, 2, 3, 4, 5 à l'Omora. Donc 5 pièces. Attention, ça va commencer à acheter du lourd. On met ça. Un Dissendo pour 2 Ouais, éclairs. je pense que je vais jouer ça à mon avis. Oui, on va jouer ce qui tape. Et du coup, 1 sur Drago Malfoy. Attends, je l'ai fait moi l'événement force du mal. Ajouter. Celui dont on doit... Non, c'est moi. Ah oui, Donc t'as pas fait le tien. je vois pas qu'il y avait une défausse. C'est le même. 1, 2, et j'ai rajouté un. À toi, force du mal. Force du mal. Eh ben, on est reparti, la même. Hein. Pas de suite. Ça va être un peu pénible là. Pom pom. Je vais commencer par jouer un Incendio qui va me faire gagner un éclair et repiocher une carte. Mais je vais commencer par jouer. Est-ce que c'est intéressant? De toute façon, l'éclair, il n'y a pas trop de suspense, c'est Drago Malfoy. Oui, c'est Dragon Malfoy qui va le prendre. Je vais jouer un Réparo qui va me permettre de piocher. Alors c'est pour ça que je l'avais pas mis tout de suite. Tu as bien raison. Hop. Donc je vais utiliser donc mon Réparo pour piocher. Et ça ne m'arrange absolument pas. Non, non, c'est pas ça trop main, mais en fait, là au début, il n'y a qu'un seul, héros. Donc en fait, les dégâts forcément vont sur cet héros. Par contre, après, dans les autres scénarios, on va débloquer, on en aura 2 ou 3 à la fois, quoi. Donc après, on pourra choisir où on pourra affecter nos dégâts, quoi. Donc là, Du coup, comme tu vois, là, en fait, les héros, les méchants ont des effets négatifs. Là, à chaque fois qu'on pose un lieu, un crâne sur un lieu, Drago nous met 2 points de vie en moins. Dans les scénarios suivants qui vont commencer à avancer, quand on a 2-3 héros en même temps et qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on prend des dégâts un peu dans tous les sens, on se fait enchaîner, tu verras que ça se passe un peu moins bien quand même. là c'est vraiment le scénario tuto. Là, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. On découvre qu'on est des sorciers, quoi. Du coup, j'ai 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces qui va me permettre d'acheter un nouveau Réparo. Et je vais jouer un Brosse du 11 qui me permet de jouer un éclair de plus sur notre très cher Drago. Fin de mon tour. Les héros actifs perd 1 et se défausse d'une carte. J'aurais pris toutes les défauts, hein. Ouais, et tu sais, j'ai une carte qui fait que quand je me défausse, je gagne des pièces, mais j'ai jamais au main quand je me défausse. T'as pas ton rappel tout? Non, non, non. Bah alors, Neville. Bon, allez, je défausse un Alomora. Bon, je vais jouer ça pour gagner 2 points de vie. C'est un peu la lousine. Qu'est-ce qu'il y a pour 4 pièces de sympa là? Pas grand chose. Donc si jamais, hein, si on tombe à 0 point de vie, on devient étourdi. Contredis-moi si je me trompe, mais en gros on saute notre tour. Donc si on est étourdi, on défausse tous nos pions, la moitié de nos cartes de notre main, on ajoute un crâne sur le lieu, et à la fin du tour, on remet tous nos points de vie. Donc en gros c'est un bon passe-tour, quoi. Ouais. La mort, quoi. Moi je vais piocher. Après, du coup je vais jouer un éclair et je vais repiocher. Et j'ai 3 Alomora, donc 3 pièces, et du coup je vais prendre un Réparo.
C'est bon pour moi. Oh, le bon vieux Rubeus Hagrid. C'est bon ça. Avec Kero. Donc moi je vais commencer par une force du mal. Pétrification. Chaque héros perd un point de vie et ne peut plus piocher de cartes supplémentaires pendant ce tour. Le héros actif pioche quand même ses 5 nouvelles cartes à la fin du tour. Hop. Du coup je perds un point de vie. On va commencer par jouer mon vif d'or qui me permet de gagner 2 pièces et de piocher une carte. Tu peux pas piocher. Je peux pas piocher, très bien. Je vais juste prendre mes 2 pièces. Ce qui est pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Alors, de toute façon, on l'a pas dit, mais dans le scénario de base, on peut jouer que des personnages de l'école Gryffondor, c'est dommage. Donc 2 pièces, 3 Ouais. pièces, 4 pièces, 5 pièces. T'es blindé là. Hop. Et j'ai également... Albus, non. J'aurais bien aimé. Coxigru, résolvez un effet au choix. Bah, je vais prendre le risque. Je vais aller péter Drago. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque encore un. Mais avec mes 5 pièces d'or, je vais aller acheter ce bon vieux Rubeus. Et c'est un chapeau Un magique. chapeau magique. Chapeau, pardon. C'est bon, on y va. Allez, 1. Ah, on a fini la première fois les éléments force du mal. Démarre. On redémarre. C'est parti. Ajouter. Oh là là, là c'est la mort. Du coup, on rajoute ici. Donc là, on passe au lieu 2. Donc ça va, c'est toujours révéler une force du mal. Parce qu'après, vous verrez, plus on enchaîne dans les lieux. Et après, les cartes, là, on en tire une par tour. Mais dans les prochains scénarios, quand on va passer sur les niveaux 2, on en tire 2. Et en fait, c'est là, c'est un peu le début de la fin. Quoi. Du coup, on a un seul effet négatif par tour. Et après, dans les scénarios suivants, Ouais. si jamais les lieux s'enchaînent, on va piocher de plus en plus de cartes à chacun de nos tours. Donc, on va bien se faire enchaîner, quoi. Comment ça s'appelle? J'ai perdu mes 2 points de vie. Parce que tu sais, comme j'en ai rajouté un. Ah oui. J'en avais 2. Allez, c'est parti. Donc, je vais gagner un qui va permettre de tuer Drago Malfoy. C'est merveilleux, je peux retirer sur lui, mais il n'y en a plus. Quoi. Lui, il n'y en a plus. Lui, il reste, par contre, ce qui est un peu pénible, je crois, dans la règle, lui, il reste face cachée. Et parce que tu vois, là, du coup, je vais avoir des éclairs, je vais être perdu. Quoi. Pêcher une carte, pardon, avec celui-là. Ah, parce que tu viens de le tuer, donc ça se révélera à la fin de ton Ouais, tour. ça va aller mon tour, mais tu vois, c'est pénible parce que du coup, j'avais le Dissendo, j'en avais deux. Évidemment. Du coup, je vais gagner 2 points de vie avec Trevor, pardon, pas plus tard. Et je vais gagner Problème. 3 pièces. On est sur la fin du scénar, ça va être rapide. Allez, un réparo. Merci à revoir. Et on révèle donc le professeur Quirrell. Donc là, tu fais force du mal et après, tu fais le pouvoir de lui. Du coup, vu qu'il a un pouvoir. Le héros actif perd un point de vie. Donc ouais, il fait mal. Ajouter un crâne sur le lieu. Donc on rajoute un crâne et je perds un point de vie. 6 points de vie pour le professeur Quirrell. Allez, je vais commencer par un Incendio qui va me faire gagner un éclair sur ce bon vieux Quirrell et piocher une carte. Pas grand chose de bien. On va continuer. Hein. Je vais jouer un réparo qui me fait piocher une carte. Ah bah voilà, on y arrive. Rubeus Hagrid, gagner un éclair, chaque héros gagne un point de vie. Donc je gagne un point de vie. Je mets un deuxième éclair sur le bon vieux Quirrell. Je vais jouer Brosdur 11 qui me permet de gagner un éclair. Hop, en voilà un troisième pour le bon vieux Quirrell. Je vais également jouer Dragée Surprise de Bertie Crochu qui me permet de gagner une pièce et gagner un éclair par allié joué pendant ce tour-ci. Comme j'ai joué Hagrid qui est un allié donc en bleu comme vous pouvez le voir, j'ai un éclair supplémentaire que je mets sur Quirrell. Ce que je vais jouer. Et je vais jouer 2 Alomora pour gagner 2 pièces supplémentaires. Et avec mes 3 pièces... je vais prendre le Wingardium Leviosa juste par principe de l'avoir joué sur Ron. Comment ça te fait tomber? Leviosa. Je peux commencer à rentrer. Et c'est parti pour moi, une force du mal. Donc Ron qui fait un gros tour, qui a bien défoncé Quirrell. Je perds 2 points de vie là. Je perds 1 point de vie avec Quirrell. Et
On va tout de suite achever le suspense de ce scénario 1 avec 2 éclairs. Donc, Merveilleux. 10 points pour Gryffondor. donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite enchaîner sur le scénario 2. Et Donc comme vous avez vu, à 2, c'est un jeu qui est vachement dynamique. Hein. On joue chacun notre tour, boum boum boum. On peut enchaîner les tours, c'est assez cool. Hop. Et par contre, malgré que c'est un jeu Legacy, nous, nos decks repartent à 0 à chaque fois. C'est ça la difficulté en fait du jeu. Donc là, on va enlever toutes les cartes qu'on a achetées. On va remélanger, Dommage. on va remélanger la fausse. Et comment on va faire?